le salon de Buzet-sur-Baïse avec l'invité d'honneur, The Guest Star, avec qui nous étions en ligne il y a quelques jours dans sa demeure parisienne. Aujourd'hui, il est là en chair et en os. Brian, comment il faut dire? Les deux. Oh, les deux. Il y Brian, en a même qui disent brillant, mes copains. brillant, Alors, comme bon, Dany. oui. Voilà. Sois brillant, Dany, c'est ce qu'il disait. Oui. Briand Bouillon-Baker. Évidemment, l'un des enfants de Joséphine. L'autre jour, je crois que j'avais dit 11 ou 12. 12 enfants, 12 comme les apôtres. 11 titulaires et un remplaçant. Bah oui, ça peut être ça aussi. Et oui, On te l'a sorti celle-là. c'est imagé par rapport au foot, mais on pourrait dire aussi 12 comme les apôtres. Mais nous n'étions pas des saints. Quand nous étions enfants, on faisait pas mal de bêtises, je peux vous le dire. Alors tu vis dans le 19e arrondissement et tu vas me dire que tu es supporter du Paris Saint-Germain, ce qui va être un crime de lèse-majesté pour l'ex-speaker des Girondins. Non, 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 non. J'habite au parc de la Villette en 19e, mais je ne suis pas supporter du PSG ni des Girondins, mais de l'Olympique de Marseille. Aïe, aïe, aïe. Car j'ai vécu dans le sud avant de vivre à Paris. Et même si je vivais à Monaco, je suis d'ailleurs supporter aussi tout de même de l'AS Monaco, un petit peu de l'OGC Nice et un petit peu de l'AS Cannes, mais la grande équipe de l'OM, je l'ai vu même déjà à l'époque de Skoblar, Magnusson, donc je suis un peu un traître aux Parisiens surtout. Bon, tu vas jamais au Parc des Princes. Ça m'est arrivé, mais pour des PSG-OM, où secrètement je faisais aller OM dans la tribune du COP parisien. Alors, on va redire deux mots de ce spectacle qui passe à Bobino. Ça fait 2 ans et demi. 2 ans et demi. Le succès est toujours au rendez-vous. Oui, et avec notamment une troupe d'une douzaine de danseurs et de chanteurs, dont une incroyable Joséphine Baker. J'ai l'impression de revoir ma mère sur scène. Et ça retrace là aussi, comédie musicale. Elle s'appelle Nevedia. Ouais. Et elle a eu le prix de la révélation féminine au niveau des comédies musicales. Et elle joue, et chante et danse comme ma mère. Et cette comédie musicale relate toute la vie de ma mère, donc de son enfance jusqu'au Panthéon. Alors, ce casting, d'une certaine façon, notamment pour le rôle de ta maman, est-ce que tu as eu droit de citer? Est-ce qu'on t'a consulté? Est-ce qu'on t'a fait venir? Est-ce qu'on t'a... Enfin, peut-être pas à toutes les dames qu'on a dû faire passer, mais... Oui, non, mais je suis engagé depuis 2 ans et demi comme conseiller artistique. Ouais. Donc j'ai participé au casting. D'ailleurs, il y a plus de 450 candidates. Après, il y a eu un écrémage, évidemment. Pour jouer le rôle de ta maman? Oui, pour jouer le rôle de ma maman. 450 candidates. Et oui. Et à l'arrivée... n'en restait plus que 4 pour la finale, je dirais à 4. Et bon, là, je ne donnais pas trop mon avis parce que toutes les candidates avaient beaucoup de qualité au niveau du chant et de la danse et même du charisme. Mais donc, c'est tout le reste de l'équipe, la production, la chorégraphe, l'auteur-compositeur qui ont donné leur avis unanime pour choisir Nevedia. Moi, je n'ai pas ma voix, je l'ai mise entre parenthèses parce que j'aime pas trop les éliminations ou les sélections. D'autant plus que le principe du casting, tu connais bien. Tu as été comédien et j'imagine que c'est pas parce que tu étais le fils de Joséphine Baker que tu as systématiquement survécu au casting. On est bien d'accord? Ah, bah on est bien d'accord. On est plus souvent éliminé qu'on est qualifié. Exactement, le plus souvent on est éliminé. Évidemment. Et quand on a une maman célèbre ou un père célèbre dans le milieu, ça peut aider. Mais moi, d'abord, ma mère n'était plus vivante. Oui. Et déjà, quand son parent, une célébrité, n'est plus là, déjà, ça ne joue plus du tout. Et deuxièmement, ma mère était célèbre dans le music-hall, pas dans le théâtre dans le cinéma ou à la télé, même si elle a joué dans 3-4 films, dont un avec Gamin. Et même si elle a fait 2-3 comédies musicales, dont La Créole et L'Arlésienne. Mais bon, ce n'était pas le milieu typiquement des comédiens. Voilà, donc... En plus, ça ne comptait pas du tout au niveau être fils d'eux. Non. Et en plus, quand votre parent n'est plus là, les gens du milieu, ça ne joue pas. Ouais. Et puis, il n'y a pas de coup de fil de la part de coup de piston. Donc, on est comme les autres. Et donc, les castings, c'est dur. Dans ce spectacle, ta mère a quel âge? Dans ce on la voit à plusieurs âges de la vie. Bien sûr, on la voit
Nevedia est censé la jouer enfant, Oui. ado, jeune adulte, femme mûre et ensuite femme vieillissante dans toute sa vie. Comment on la grime? Bien sûr, elle est grimée. elle est donc grimée. Ouais. Elle est bon pour la jouer enfant. Bah, elle, même si c'est une adulte, eh bien, elle joue la petite fille. Ouais. Elle joue après l'ado. Voilà. Et puis voilà, il y a des arrangements, avec de maquillage, de costumes, et puis elle-même joue la situation à des âges différents, avec des voix différentes et des intonations différentes. Donc ça passe bien. Alors, c'est quel programmé? C'est quel jour? C'est jamais, ça peut m'intéresser. Moi-même, je vais aller à Paris très bientôt. Alors, c'est sur des dates, c'est pas en continu, donc il y a D'accord. des dates, c'est perlé, si on peut dire. Ouais. Donc, c'est par-ci, par-là, en novembre, en décembre, en janvier. Pour les fêtes de fin d'année, est-ce que vous avez quelque chose de programmé Alors, pour fin 2024? Non, parce que ça s'arrête, à Bobino, ça s'arrête, la dernière a lieu le 11 décembre, Oui. et ça reprend après le 8 janvier. Oui, il y a souvent la Donc, pause voilà. au moment des fêtes de fin d'année. Et du coup, souvent, il y a les mercredis, les vendredis. Mais Bobino, leur principe, c'est d'avoir plusieurs spectacles dans la semaine différents. Ouais. Donc, c'est un peu un panachage. Il n'y a pas de troupe ou de spectacle en continu à Bobino. Donc, c'est par à-coup, si je puis dire. Alors, ce que tu fais aujourd'hui au Salon de Buzet sur Baïs, tu le fais une bonne partie de l'année. Oui, car... Tu es souvent invité d'honneur. Oui, je suis souvent... Là, en l'occurrence, je suis parrain. Oui. Il y a 2 invités d'honneur et Oui. moi, je suis le parrain. Donc, c'est Alors encore attention, au-dessus. je suis carrément Tu es carrément le chef. au-dessus. Voilà, ouais, Voilà. je suis le grand chef, mais je ne suis pas un parrain façon Francis Ford Coppola, hein, évidemment. Ouais. Alors, je suis un parrain plutôt arc-en-ciel. Oui. Et non, beaucoup de salons de livres, beaucoup d'inaugurations et d'hommages rendus à ma mère en dehors des salons du livre, donc notamment d'inauguration de groupes scolaires, Ouais. de rues, de médiathèques, de salles de fête. Et là aussi, c'est rencontre avec le public, bon, avec les élus évidemment, avec le public, avec dédicaces souvent demandées par le public, et surtout dans les groupes scolaires, c'est le plus grand nombre d'inaugurations dans l'année, c'est rencontre avec les enseignants bien sûr, les proviseurs, etc. Mais et évidemment, tous les jeunes, ça va de la maternelle, puisqu'il y a des écoles maternelles Jolie Filmmaker, à des collèges, à des lycées, et même à des promotions de Sciences Po, etc. Donc tous les âges, même des petits de 4-5 ans, jusqu'au terminal et au-delà, rencontrent avec des scolaires. La dernière fois, c'était à Caen, dans un amphi devant 350 élèves de seconde, première et terminale pendant 3 heures. Donc ben, je transmets, je fais l'ambassadeur. Une petite idée du plan de ta conférence d'hier, je crois, ou d'avant-hier. C'est quand? Hier. Hier. Ah, combien de temps tu as tenu 1 heure? Mais tu pourrais parler 3 heures s'il le fallait. Oui, mais la preuve, c'est qu'à Caen... Tu as fait quoi à Caen, c'était 3 heures. Bon. Qu'est-ce que tu as fait dans les grandes lignes pendant 1 heure? Là, dans les grandes lignes, j'ai commencé à présenter et à résumer la vie de ma maman. Oui. À parler aussi un tout petit peu quand même de l'événement ici et de finalement l'hommage qu'il lui a rendu en m'invitant comme parrain. C'est un film qui est projeté ici, faut-il le rappeler? Alors un film, ça c'est... Hier, c'était une échange-rencontre. Oui. Avant-hier, c'était la projection du film. Avec rencontre-échange aussi au cinéma. Oui. Donc j'ai fait 2 rencontres-échanges. J'aime pas trop le mot conférence, ça fait un peu docte. Donc 2 rencontres-échanges, avant-hier soir et hier en fin d'après-midi. Avant-hier soir, c'était sur un peu plus d'1 heure. Hier, pareil. Mais ça peut être plus long. Sauf que avant-hier et hier, il y avait à un moment donné des impératifs au niveau du cinéma de la fermeture. Hier, pareil, c'était en clôture de la première journée du salon. Donc, mais j'aurais pu faire plus long. D'ailleurs, hier, c'était 1h30 en réalité. Et après, à un moment donné, eh bien, il y a échange, réponse, question avec l'auditoire, avec le public. Alors, le contexte actuel est pesant. Il est pesant pour les minorités, il est pesant pour le conflit israélo-palestinien, il est pesant avec la montée des extrêmes. J'imagine que ce débat, il est totalement actuel. Tu dois avoir des fois des questions auxquelles il est difficile de répondre. Il y a beaucoup des questions ou des affirmations d'ailleurs. Beaucoup de gens d'ailleurs pour dire il faudrait de nos jours, on aurait bien besoin de gens, de personnalités comme votre mère. Beaucoup d'autres qui me disent de toute façon c'est un exemple
et un exemple qui résonne pas mal avec notre actualité. Oui, mais c'est un exemple d'intégration, ta maman. Oui, et on l'a un peu oublié. C'est ça surtout. On a parlé de son côté résistant, Ouais. puisqu'elle a été avec le résistant, et puis les services secrets français, Ouais. et puis l'armée de l'air, et puis aussi évidemment une femme engagée aux États-Unis contre la ségrégation, et même par la suite contre la guerre au Vietnam, que son pays d'origine avait incendié. Et puis pour la paix entre Israël et les pays voisins, elle a fait beaucoup de conférences en Israël et dans les pays voisins. Mais beaucoup de gens me disent alors qu'est-ce que votre mère dirait ou ferait, même si ça n'était pas une politique. Eh bien, je réponds qu'elle dirait, malgré, on peut comprendre l'inquiétude ou la peur de certaines et de certains, mais il ne faut surtout pas désespérer. Les médias mettent la lumière sur toutes les ultra-minorités qui nous pourrissent la vie, que ce soit des communautaristes, des intégristes, des antisémites, des terroristes qui sont des racistes de civilisation, des va-t-en-guerre, des fauteurs de troubles. Mais tout cela, les médias mettent la lumière sur eux, mais ce sont des minoritaires et ils ne prendront pas, absolument pas, il ne faut pas désespérer, car jamais ne prendront le dessus sur notre écrasante, immense majorité de personnes, et dans nos sociétés, en France, en Europe et dans le monde, de personnes qui veulent vivre en paix, en respect et en fraternité. Est-ce que tu as eu des controverses? On peut imaginer que le public qui vient, c'est un public qui est acquis à la cause des idées de Joséphine Baker, de ta maman, de ton ex, de ta feu maman. Mais y a-t-il eu des fois des controverses avec des gens dont tu sentais Très peu, mais à Paris, il y a eu au Petit Palais une conférence, donc une rencontre-échange concernant ma mère, et où je suis tombé dans un amphi et sur 2-3 femmes noires américaines un peu wokistes, et alors prétendant que ma mère était donc d'abord une féministe comme elle, ce qui n'était pas le cas. Jamais été, elle a été pour la fraternité universelle, mais concernant les femmes comme les hommes. Oui. Bien sûr que les elle femmes... Elle ne voulait pas un droit des femmes exacerbé. Voilà, exactement. Pour elle, c'était un droit, comme pour les hommes, de fraternité, de respect. Et évidemment, elle a connu avant-guerre, en tant que femme, des droits que les femmes n'avaient pas encore. Et évidemment qu'elle aurait défendu le droit à l'égalité, au respect des femmes. Mais pas plus que cela. Elle aurait dit, nous sommes tous avant tout, toutes et tous, des êtres humains. Donc je ne m'engage pas dans des causes extrêmes comme certaines féministes, comme certains intégristes, comme certains communautaristes et comme certains wokistes. Ça, elle les dénoncerait. Donc j'ai eu maille à partir avec 2-3 femmes. Et qu'est-ce que tu as dit à ces femmes? J'ai fini par leur dire, comme elles n'arrêtaient pas, en plus, beaucoup de gens dans l'auditoire avaient envie de poser des questions. Elles ont monopolisé les questions et la parole. Elles étaient venues pour ça, on va dire les choses. Probablement. Donc du coup, j'ai dû les recadrer en disant, écoutez, je connais mieux l'histoire de ma mère que vous n'avez jamais connu ma mère. Donc vous ne pouvez pas... On voulait lui attribuer un rôle qu'elle n'avait pas. Exactement, c'est une sorte de récupération. Oui. Et c'est ce que je leur ai fait comprendre. Et puis au bout d'un moment, les gens du public aussi, dans l'auditoire, ont fini par demander à ces dames de se taire en disant, écoutez, nous sommes là pour écouter M. Baker et lui poser nous aussi des questions. Donc nous ne sommes pas là juste pour écouter vos arguments, plus ou moins d'ailleurs très discutables. D'accord. Donc c'est arrivé. Oui, mais peu. Dieu merci. Oui, Dieu merci. Oui, ça n'arrive pas trop souvent, mais moi je suis prêt à répondre à toute polémique. Ma mère prête guère aux polémiques. Il peut y avoir aussi d'autres wokistes qui ont prétendu, mais pas trop, parce qu'ils n'osent pas trop quand même s'attaquer au monument, si on peut dire, Joséphine Baker. Mais quand même, petit reproche sur, oui, elle a quand même servi la France coloniale en dansant avec la ceinture de banane dans les années 20. Alors, évidemment, ces gens-là ne se mettent pas dans le contexte. On peut le voir de cette façon-là, mais on peut le voir aussi de façon tout à fait différente, cette ceinture de banane. Il y a multiples interprétations. Bien sûr. D'accord. Bien, et en plus, ma mère retournait ça de manière comique et renvoyait ça au public de manière drôle. Et puis surtout, ces wokistes en question, ou communautaristes, ils oublient, ils ont un regard actuel sur une situation passée. Ils ne sont pas du tout dans le contexte, donc ils sont de mauvaise foi, ou alors ils sont très bêtes, ou les deux à la fois.
Alors vous êtes 12 dans cette tribu arc-en-ciel. Est-ce que tu es, de tous les enfants, celui qui est le plus un agitateur de mémoire par rapport à ta maman? Ou d'autres le font aussi? Les autres le font beaucoup, beaucoup moins. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas comédiens comme moi, auteurs comme moi. Le contact avec le public, ils trouvent ça au bout d'un moment un peu fatigant, sans parler de tous les déplacements et voyages. Oui. Les discours officiels avec les élus, c'est pas pour eux. Donc ils sont là, écoute Brian, tu es tout indiqué pour être l'ambassadeur. Ils t'ont laissé le rôle de porte-parole et ça les arrange bien. C'est génial parce que tu n'as pas de concurrence finalement. Effectivement, ils m'ont délégué ce rôle-là. Alors il leur arrive des fois, quand c'est vraiment tout près de chez eux, enfin c'est ou à Paris ou à Monaco, parce que j'ai 2 frères qui habitent à Monaco, et une sœur et 2 autres frères à Paris, des fois d'assister à quelques événements avec moi. Bien ou sûr. Alors 1 ou 2 fois, il est arrivé qu'il représente la famille parce que moi, je l'étais déjà pris ailleurs et qu'il fallait absolument un membre de la famille. Mais ils évitent, ils limitent et ils évitent. Alors, il y a quand même un lieu symptomatique. On parlait du château de ma mère, évidemment, le château de mon père. Le château de ta mère, c'était le château des Milandes. Oui. Alors, pour ceux qui ne le sauraient pas, puisqu'on peut nous entendre partout en France, il y en a peut-être qui ne savent pas ce qu'est le château des Milandes. On est dans le Périgord, on est sur les bords de la Dordogne, et c'est là-bas que ta maman avait élu domicile avec sa tribu. Quel souvenir tu en as gardé? À quel âge en es-tu parti de ce château? J'en suis parti à l'âge de 12 ans. Des souvenirs, il y en a un paquet. D'ailleurs, tu y reviens? Oui, mais d'ailleurs, il faut le lire à ce moment-là. Ma biographie, enfin c'est une biographie pas complète de ma mère et de la vie en famille, mais quand même. Que tu les inventes ici, oui, bien sûr. Qui est là. Et qu'on trouve sur Internet, j'imagine. Oui, sur Amazon, etc. D'accord. Donc, voilà, c'est une enfance effervescente avec plein de voyages où on a rencontré des grands de ce monde, mais aussi des anonymes. Mais ils suivent les enfants lors de ces voyages? Ma mère, des fois, pas tout le temps. En période scolaire, non, car pour elle, l'éducation et le savoir, donc l'école, c'est trop important. Mais tout ce qui était en période de vacances, éventuellement, c'était des voyages invités par chez les Kennedy, par Fidel Castro. On est allé voir le pape, le maréchal Tito, en Argentine, Evita Perón et son mari, et puis d'autres. Et du coup, donc des voyages en tout genre, avec des gens puissants politiquement ou alors des grandes vedettes, mais aussi avec des anonymes en tout genre, qui étaient très passionnants. Donc je relate tout ça dans cet ouvrage, et il y a trop de choses au niveau de l'enfance pour résumer. Il faut jeter un œil dans ces cas-là sur cet ouvrage qui se titre Joséphine Baker, l'universel. Pourquoi l'universel? Parce que j'ai résumé en un mot, un adjectif, parce que donc ma mère a été une artiste universelle, chanteuse, danseuse, meneuse de revue, dans le monde entier. Elle a été une femme engagée universelle pour la paix dans le monde entier, pas que durant la guerre mondiale face à la barbarie nazie. Et puis ça a été aussi une femme engagée universelle et une maman universelle, maman d'une tribu donc qu'elle disait arc-en-ciel. Alors Grace Kelly, que tout le monde connaît, a un rôle extraordinaire, puisque je crois que ta maman était ruinée et à la fin de sa vie, Grace Kelly lui tend la main, et si elle est aujourd'hui inhumée à Monaco, c'est parce qu'il y a eu justement cette main tendue de cette princesse au grand cœur. Bien sûr, et avant elle, il faut rappeler que Brigitte Bardot lui avait aussi tendu la main. On est dans le sud de la France. Oui. Et donc, Brigitte Bardot, en 1964, avait fait une émission spéciale à l'ORTF pour que les Françaises et les Français fassent un don en achetant un disque de live de ma mère, un live à l'Olympia, et lors de l'émission d'ailleurs de Guy Lux, le palmarès des chansons, il y avait un spécial Joséphine Baker. Et Brigitte Bardot, qui ne connaissait pas personnellement ma mère, a fait cet appel et a même envoyé un gros chèque. Ça, elle ne l'a pas dit au journal télé de l'ORTF. Elle a envoyé un gros chèque de 10 millions d'anciens francs en disant, mesdames et messieurs, je vous demande d'essayer d'aider celles et ceux qui le peuvent. Joséphine Baker, parce que je ne la connais pas personnellement, mais tout le monde sait que c'était une femme généreuse et courageuse. Et par la suite, plus tard, elle a été relayée par la princesse Grace de Monaco, qui, elle, lui a proposé de venir s'installer en principauté lors de
au moment où ma mère a été ruinée totalement. Et après, lui a permis de redémarrer, de remonter la pente et d'ailleurs de pouvoir acheter dans des conditions avec des facilités cette villa à Monaco à son nom. Eh bien, c'était un plaisir que de t'entendre une nouvelle fois et de te rencontrer de visu, parce que nous avons fait une visio et je déteste ça. J'aime bien sentir les gens au sens large du terme, mais c'est pas du tout la même interview. Bah Voilà. oui, Christophe, sachant notre passion commune en plus pour le foot, Ah même oui. si nous n'étions pas supporters des mêmes équipes, d'ailleurs très rivales à l'époque, Girondins de Bordeaux, Olympique de Marseille, le président Bèze et président Tapi, mais bon, ça fait partie de l'histoire. Tous les deux ont réussi quand même à faire monter leur club très haut, et c'est ce qu'on retiendra aussi. Alors tu vas être obligé d'acheter mon prochain bouquin. Il fallait trouver la voie, parce que je raconte des tas d'anecdotes, et notamment une arrivée du président Bèze au stade Vélodrome de Marseille avec la fameuse limousine rose. Tu t'en souviens peut-être pas, non. Mais en 1989, alors que Bordeaux et Marseille se disputaient le titre, on était à 4 journées de la fin, le président Claude Bèze, avec sa provocation habituelle, arrive au stade Vélodrome. Dans cette voiture, tu imagines bien l'accueil qui fut le sien de la part des supporters et le tapis. Voilà, mais je raconte ça. J'imagine bien, mais il me semble bien que Marseille avait gagné ce match 2-0 et que Marseille avait été champion de France et avait fait le doublé. Que Joseph-Antoine Bell avait reçu des bananes sur la tronche. C'est vrai. Hein, on va aussi se rappeler. Ça, c'est pas joli. C'est pas terrible, puisque tu parlais de ceinture de banane. Lui, il en a reçu une d'une certaine façon. C'est vrai. Sans doute cette Je m'en souviens de ce match avec effectivement. Et ça, c'était pas. C'est pas terrible à Marseille, sympa. Qui est la ville arc-en-ciel par excellence. Exactement. Bon. Et ça, ils avaient quand même oublié que Joseph-Antoine Bell avait quand même défendu les couleurs au maximum. De l'Olympique de Marseille. Et surtout, c'est un manque de respect de la part. Heureusement que, bon, ils n'étaient pas trop nombreux, je pense, à agir comme ça. Mais c'était pas. Ça aussi, on retiendra que c'est pas terrible. En tout cas, moi aussi, j'aime bien le contact direct, Christophe. Donc, c'était un plaisir de parler avec toi, qui donc a été en plus le speaker des années. Des grandes années des Girondins de Bordeaux. Qui se rend à Marseille demain. Voilà, pour ne rien te cacher. J'avais oublié, tiens, tu vois, merci. Et les grandes années de Bordeaux, du parc Lescure à l'époque. Oui, exactement. Merci beaucoup, Brian. Je t'en prie, un plaisir et un honneur de te recevoir ici, donc au Salon de Musée-sur-Baïse. C'était un plaisir. Très bientôt, et on va poursuivre nos rencontres, les amis.